Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank. Ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, de ChatGPT à la robotique avancée. Cette technologie bouleverse nos habitudes du quotidien, notre façon de travailler, notre société ainsi que l'économie mondiale tout entière. Au final, que vous y voyez une source de progrès ou une menace potentielle, voyons ensemble comment investir dans l'intelligence artificielle et y capter son potentiel de performance. Pour le savoir, découvrez dans cette vidéo quelles sont les entreprises et les secteurs d'activité les plus concernés par cette révolution technologique et quels sont les meilleurs ETF à glisser dans votre PEA, compte titre ou assurance vie. Alors si tous ces sujets banque et finance vous intéressent, eh bien prenez des notes, abonnez-vous à la chaîne et pour commencer, voyons ce qui se passe du côté des géants de la tech. Allez, c'est parti! Le lendemain de son investiture, Donald Trump a fièrement dévoilé son projet Stargate, mené en partenariat avec Oracle, OpenAI et SoftBank, un projet ambitieux qui prévoit d'investir plus de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle d'ici 2029. De leur côté, la France, la Chine et l'Inde tentent de répliquer le 11 février dernier en signant un accord pour une IA plus éthique et notre très cher président y a même annoncé 109 milliards d'euros d'investissement. Bon bref, vous l'avez compris, tout le monde veut sa part du gâteau et les géants de la tech américaine sont déjà bien en place pour nous faire adopter le plus tôt possible cette profonde transformation numérique. Par exemple, Microsoft a déjà investi 13 milliards de dollars dans OpenAI et y intègre désormais l'IA dans tout son écosystème, allant de ses applications Office à sa plateforme cloud baptisée Azure, avec un impact direct sur sa valorisation dépassant les 3000 milliards de dollars. De son côté, Alphabet, la maison mère de Google, rattrape son retard avec son modèle d'IA Gemini et elle continue d'innover avec DeepMind, tandis qu'Amazon mise quant à elle sur l'IA générative avec Amazon Nova qui vise les entreprises avec des arguments très forts en termes de prix et de performance. Enfin, chez Meta, la maison mère de Facebook, Mark Zuckerberg comble son retard avec une approche open source censée stimuler l'émergence de tout un écosystème autour de l'IA pour une adoption progressive auprès du grand public. Dans tous les cas, ces quatre magnifiques ont à la fois la clientèle mais aussi des moyens financiers colossaux pour préserver leur avantage technologique et attirer les meilleurs talents. En revanche, investir dans ces entreprises peut comporter certaines limites. Déjà, l'IA ne représente pour le moment qu'une faible part de leur chiffre d'affaires, mais surtout, leurs valorisations en bourse sont aux yeux de certains experts déjà trop élevés, ce qui limite le potentiel de hausse, pouvant même amener à de sévères corrections dans les années à venir. Dernier point noir à souligner, fin janvier, la start-up chinoise DeepSeek est venue bousculer l'hégémonie américaine en présentant un robot conversationnel 20 à 50 fois moins cher que ChatGPT. Bon, au final, voici les forces et faiblesses de ces entreprises américaines leaders sur le marché. Et si vous pensez qu'elles vont continuer à dominer sans partage, vous pouvez vous y exposer très facilement et à moindre frais via des ETF sur le Nasdaq ou le S&P 500. Par exemple, sur PEA, l'ETF PUST de chez Amundi est un ETF capitalisant avec un prix de la part autour de 84 € à l'heure où je tourne cette vidéo et des frais de gestion annuels de 0,3%. Cet ETF offre une réplication synthétique du Nasdaq 100 représentant les 100 plus grandes sociétés américaines, principalement du secteur technologique. Le secteur financier y est exclu et je vous invite d'ailleurs à consulter le reporting et documents d'information clés de chaque ETF. Vous y découvrirez les performances passées, leurs indicateurs de risque, mais aussi les entreprises les plus représentées et sans surprise, on y retrouve aux premières places Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Broadcom, sans oublier Meta, Alphabet et Tesla. Après, toujours sur PEA et très apprécié des investisseurs, l'ETF ESE de chez BNP Paribas offre cette fois-ci une réplication synthétique de l'indice S&P 500 avec seulement 0,12% de frais et des performances passées sensiblement meilleures que son indice de référence. Ensuite, autre alternative intéressante sur PEA, l'ETF TNO de chez Amundi vous permet d'investir dans nos leaders européens de la technologie comme ASML, Capgemini, ASM International, ST Microelectronics et sur compte titre, l'offre est encore plus vaste avec par exemple l'ETF SXRV de chez iShares sur le Nasdaq ou le SP5C d'Amundi sur le SP500 avec des frais ultra compétitifs de seulement 0,05%.
Au final, ces 5 ETF vous permettront de capter le potentiel de performance des plus grandes entreprises liées à la technologie et à l'intelligence artificielle, mais bien d'autres entreprises tentent de se mêler à la bataille. Vous avez notamment la société Anthropic et son chatbot Claude qui figure comme l'un des principaux concurrents de ChatGPT, mais aussi des startups françaises comme Mistral AI, créé en avril 2023 par Arthur Mensch, un ancien de chez Google, sans oublier les sociétés asiatiques comme Beidou ou bien encore Alibaba, qui a massivement investi dans l'IA via Ant Group. Bon, dans tous les cas, aussi puissantes et prometteuses sont toutes ces entreprises, elles restent fortes dépendantes des fabricants de semi-conducteurs. Alors, voici justement comment s'exposer à ce secteur stratégique. Investir dans l'intelligence artificielle, c'est un peu comme investir à l'époque de la ruée vers l'or, puisque tout chercheur d'or avait forcément besoin de pelles et de pioches pour tenter sa chance avec l'IA. C'est un peu pareil, puisque les actions qui ont le plus profité de l'arrivée de l'intelligence artificielle sont celles des producteurs de puces et de semi-conducteurs. Sur ce créneau très juteux, Nvidia domine le marché des puces graphiques avec une hausse spectaculaire de ses ventes de plus de 400% des ventes, portée par la très grande forte demande des géants américains vus précédemment. Et la dynamique profite également à TSMC, le premier fabricant taïwanais de semi-conducteurs pour puces qui produit plus de 50% des puces mondiales. Et d'autres alternatives gagnent du terrain comme AMD et Broadcom, sans oublier des acteurs européens comme ASML ou BE Semiconducteurs. Au final, vous pouvez investir dans les semi-conducteurs via des ETF bien spécifiques, comme l'ETF SEME de chez iShares, avec un prix de la part autour de 7 €, des frais de gestion annuels de 0,35%, et vous y retrouvez ici tous les leaders du marché. Du coup, donnez-moi, vous, votre avis. Le secteur des semi-conducteurs est-il selon vous incontournable ou survalorisé? Faites-moi part de vos propres convictions sur le sujet. Profitez-en pour liker, partager cette vidéo si vous jugez ce contenu intéressant. Et à présent, voici un autre secteur incontournable, celui des infrastructures et des logiciels. Pour absorber la forte demande en capacité de traitement et de stockage de l'IA, il lui faut des infrastructures robustes, notamment celui des centres de données, des infrastructures réseau et des logiciels. Par exemple, sur le marché du cloud, des entreprises comme Amazon, Oracle, Alibaba, mais aussi OVH ou bien encore Arista Networks représentent un segment d'investissement stratégique et Microsoft a prévu d'investir dès cette année plus de 80 milliards de dollars dans des infrastructures consacrées à l'IA. S'y ajoute également tout un écosystème autour des éditeurs de logiciels qui accompagnent les entreprises à intégrer l'IA dans leur processus métier. Vous avez des boîtes très connues comme Salesforce, d'autres plus discrètes comme C3.ai qui proposent des logiciels allant de la détection des fraudes à l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. C'est aussi la société Nice Ltd, spécialisée dans des solutions de conformité et d'interaction client basées sur l'IA, ou bien encore des sociétés de conseil comme Accenture et Capgemini qui aident les grandes entreprises à intégrer toutes ces nouvelles technologies. Au final, pour capter la performance de ce secteur d'activité, vous avez par exemple l'ETF First Trust Cloud Computing et son ticker SKYE ou bien encore le FCLD de chez Fidelity permettant tous deux d'investir facilement sur compte titre. Et après, le tout dernier domaine d'activité qui profite de façon très concrète de l'intelligence artificielle, vous allez le voir, c'est celui de la robotique avancée. Alors que ce soit dans le domaine médical, de l'agriculture ou de la logistique, vous allez voir la convergence entre IA et robotique amène des solutions très concrètes dans de très nombreux secteurs. Par exemple, dans la santé, Intuitive Chirurgicale avec son système Da Vinci permet aux chirurgiens de réaliser des opérations avec une précision accrue tout en minimisant le traumatisme pour le patient. Dans l'industrie, des entreprises comme ABB ou Fanuc développent des robots collaboratifs appelés cobots capables de travailler aux côtés des humains dans des environnements de fabrication.
Et dans l'agriculture, la société John Deere déploie des tracteurs autonomes guidés par l'IA, capables de naviguer seuls, mais aussi d'analyser en temps réel l'état des cultures. Enfin, dans le domaine logistique, des entrepôts entièrement automatisés sont déjà en train de redéfinir complètement la chaîne d'approvisionnement. Au final, pour s'exposer au potentiel de performance de tous ces secteurs, vous avez par exemple sur compte titre l'ETF 2B76 de chez iShares avec des frais de 0,40%. On y trouve des entreprises comme MicroStrategy, Marvell Technologies, SAP, Intuitive Surgical ou bien encore Garmin. Bon, vous l'avez compris, l'IA ne se résume pas qu'à ChatGPT. Alors en guise de conclusion, voici mon verdict final avec mes 2 derniers ETF. On vient de le voir, dans les mois à venir, de très nombreux secteurs vont être transformés et même si on ne maîtrise pas forcément aujourd'hui toutes les forces et limites de l'intelligence artificielle, de nombreux ETF permettent de participer à moindre frais à cette révolution technologique et en dehors des trackers vus précédemment, on y trouve des ETF bien diversifiés, par exemple l'ETF GOAI de chez Amundi avec 0,4% de frais de gestion annuels et un prix de la part aux alentours de 110 € est accessible sur compte titre et certaines assurances vie comme le contrat Lincea Spirit 2. L'indice de référence de cet ETF sélectionne des entreprises leaders aussi bien dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, du cloud, de la robotique médicale ou de l'automatisation avec notamment Apple, Google, mais aussi Arista Networks, Cisco ou Intuitive Surgical. Et cet ETF affiche historiquement une performance de plus de 90% sur ces 5 dernières années. Sinon, dernier ETF bien diversifié, vous avez l'Xtracker Artificial Intelligence et Big Data avec ses 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. On y retrouve les GAFAM, des entreprises de semi-conducteurs comme Nvidia, mais aussi des entreprises de la robotique et de logiciels et même une banque, car oui, l'IA va également changer en profondeur le monde de la finance. Au final, voilà toutes mes réflexions concernant les entreprises dédiées à l'intelligence artificielle. Bien sûr, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et reste à voir si cette technologie est un effet de mode ou une véritable révolution. Dans tous les cas, pensez à toujours bien diversifier vos investissements. Prenez le temps de consulter les documents d'information clés de chaque fonds et avant d'investir le moindre euro, dernier conseil, prenez le temps de bien définir votre stratégie selon vos objectifs, horizons de placement et votre propre sensibilité au risque. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à rejoindre dès aujourd'hui le club PBK. Vous y trouverez des outils exclusifs pour optimiser vos finances personnelles avec notamment notre bilan patrimonial pour structurer parfaitement votre épargne. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions sur l'intelligence artificielle, sur nos outils. Posez-moi toutes vos questions en commentaire et si ce type de contenu vous a plu, eh bien grand merci à vous de venir liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et rappelez-vous qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao à vous!